Bonjour, donc une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on rentre dans vraiment le concret de l'aménagement, c'est l'électricité, l'énergie. Donc voilà, donc on voit que c'est dans ces périodes-là difficiles, on voit que c'est une clé. Donc allez, je vous montre la suite. Donc, première étape sur l'électricité, c'est le réseau. Donc, notamment notre réseau 220 volts. Donc, comme vous venez le voir, donc, le réseau 220 volts, donc, avant, ce qu'il faut savoir, c'est que notre réseau, c'est pas les mêmes câbles. Donc là, on est sur du câble souple, hein. Très important dans les règles d'aménagement d'un camping-car, c'est qu'il faut du câble souple. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, les maisons sont équipées en câble rigide. Le câble souple permet, et évite en tout cas, lors des vibrations et lorsqu'on roule, de casser le câble. Donc ça, c'est déjà super important, le câble souple. Deuxième point important, donc là, ouais, c'est la même chose que sur une maison, hein, on va retrouver le coffret électrique. Donc dans le coffret électrique, le câblage, il est assez simple. En gros, vous avez une ligne, un disjoncteur, et la puissance, différencie ce que vous allez brancher. Donc faible puissance sur l'éclairage, et très forte monte sur les chauffe-eau, le four et tout ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a choisi en 220 volts? En 220 volts, on a choisi de mettre beaucoup de choses. On a choisi déjà de mettre l'eau chaude. Donc le chauffe-eau, que je vais vous présenter avec notre système d'eau. On va mettre, on a choisi le réfrigérateur. En 220, on a choisi le micro-ondes gris, donc qui va dans la cuisine standardisée équipée. On a les prises 220 sur le tableau pour la cuisine, okay, pour les équipements de cuisine. On a ici des prises sur lesquelles on va retrouver l'éclairage. Okay. Donc c'est des prises 220 classiques, on va venir plugger l'éclairage dessus. Donc, on a quoi? Et on a exactement le 220 volts qu'on va retrouver dans la zone salon. Ensuite, donc on a aussi, deuxième étape, le réseau 12 volts. Alors que le 12 volts, pourquoi avoir du 12 volts? Parce qu'il y a des choses qui sont plus efficaces pour le 12 volts. Notamment, on va le voir, hein, il faut pour les capteurs de niveau d'eau dans vos cuves, il faut les capteurs et ces capteurs majeurs 12 volts. Donc là on voit les deux capteurs d'eau usée et notre capteur d'eau blanche. Donc je vais vous présenter ça pendant le détail. Autre chose importante, ce qu'on voit là, c'est le chauffage. Le chauffage, aujourd'hui, les chauffages les plus efficaces, hein, on a tout testé. On a testé les chauffe-eau, les mini-chauffages qui est en 220 volts. Mais tout ce qui est en 220 volts, c'est très consommateur. Le 12 volts est ce qui est le moins consommateur. Et le plus efficace pour chauffer. C'est ça, c'est le meilleur ratio. Donc on a choisi un chauffage chinois, le fameux Webasto chinois, comme beaucoup, hein, qui est le moins cher. Et donc là, il marche en 12 volts. Donc il faut 12 volts. Et donc pour le 12 volts, il faut un transfo. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une ligne spéciale transfo, on vient alimenter, et après on vient récupérer ces 12 volts et qu'on alimente sur l'ensemble. Donc rien de très compliqué, ça vous le trouvez sur Amazon, hein, c'est un transfo normalement dédié au LED, il fait 140 watts. Donc voilà, sachant que ça c'est des petites ampoules, ça ne consomme rien, et que le chauffage, lui, est estimé à 40 watts. Donc on a largement de la capacité. Voilà, donc troisième point, notre système solaire. Alors, le solaire, donc là, je vais vous mettre en fond ce qu'on a mis sur le toit, c'est-à-dire les panneaux solaires. Première étape, les panneaux solaires. Donc pour pouvoir installer des panneaux solaires, il faut les accrocher. Et donc là, on a un système standard d'accrochage, hein, et j'ai choisi, moi, finalement, de n'être que collé. Pour éviter les fuites, hein, donc pour éviter de percer tout plein de petits trous dans le toit. Aujourd'hui, avec l'école qu'il existe, on m'a fortement conseillé de dire
coller suffit largement. Donc on ponce un peu, on colle et c'est bien. Donc voilà comment maintenant on va accrocher. Donc voilà, deuxième étape, les panneaux solaires. Donc les panneaux solaires sont ces 6 panneaux qui ont été voilà, de 305 watts. J'ai choisi d'en mettre partout sur le toit parce que voilà, l'énergie unique et principale sera l'électricité, donc il me fallait beaucoup de puissance. Et que j'ai fait le choix finalement de ne pas mettre de lanterneau parce que voilà, j'ai travaillé un petit peu dans les concessions, comme je vous l'ai dit, et les sources de fuite principales sont sur le toit au niveau du lanterneau. Donc, ce qui était évident. Donc j'ai fait le choix de finalement de ne pas en poser. Et là, bah, le choix qu'on a fait, du coup, c'est d'avoir la surface totale de panneaux. Donc ils ont été choisis finalement en fonction de ce qui tenait sur mon panneau pour optimiser un maximum la surface du toit. Donc voilà. Allez, la suite. Ok, donc maintenant qu'on a fini avec les panneaux solaires, le deuxième organe important, c'est le transformateur. Donc moi j'ai choisi un transformateur intégré, un transformateur chargeur, hein. Donc c'est-à-dire que le chargeur, c'est-à-dire qu'on peut brancher à une prise extérieure et ça va venir par l'extérieur, sans utiliser les panneaux solaires, charger vos batteries et alimenter votre système en 220 volts. Donc moi j'ai choisi un toit intégré, ce qu'on appelle un Easy Solar. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple à câbler, hein. J'ai vu des fois dans le système. Alors il faut savoir que quand on m'a fait le prix pour l'installation, il m'avait équipé d'un MPPT, alors on voit d'un MPPT, d'un système de régulateur MPPT, enfin voilà. Quand j'ai fait le bilan, entre ce système-là et le système avec tout dispatché, il y en avait pour 1000 à 1500 € de plus sur le devis. Donc je dis non, moi j'avais déjà un Easy Solar sur mon système à la maison, donc je dis non, on va prendre ça, très facile à câbler, il n'y a pas de câble, hein. Il y a, donc voilà, mais ça c'est la clé, et donc là il est à 3000 watts. Donc ce qui lui permet largement notamment d'allumer ce qui consomme le plus dans notre aménagement, qui est le chauffe-eau, qui lui est à 1500 watts. Hein, c'est-à-dire que quand lui il consomme la moitié. Voilà, il ne chauffe jamais très longtemps, et l'avantage, je vais l'expliquer en haut, c'est que l'avantage de chauffe-eau, pourquoi je faisais. Donc troisième organe important, les batteries. Donc là, les batteries, c'est ces batteries, alors, point important, vous avez vu, c'est un isoleur en 48 volts et pas en 24 volts. Donc c'est sûr que quand on m'a dit à l'aménagement, je vous conseille du 24, moi mon inconvénient, c'est que les meilleures batteries sont celles-ci. Sont les chinoises, les batteries chinoises Pinantec. Donc chaque batterie fait 2,2 kW de réserve, et elles sont en 48 volts. Donc c'est pour ça que j'ai choisi 48 volts. Donc l'inconvénient c'est comment je vais le brancher. Aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé le système pour arriver à les brancher sur le système du camion qui je charge tout en roulant. Donc c'est encore des choses à améliorer. Mais l'avantage de ces batteries, c'est que par rapport notamment à Victron-Énergie, hein, c'est ce qu'on trouve le plus en concurrence, c'est que déjà elles sont bien moins chères. Une Victron pour la même capacité, une batterie Victron-Énergie par rapport à une Pinantec, hein. Une Pinantec c'est 1000 €, une Victron-Énergie c'est 2000 €. Deuxième point, voilà, ça le prix c'est important. Deuxième point qu'il faut regarder, c'est les cycles. Le nombre de cycles, c'est le nombre de fois où on peut aller au maximum et la décharger. Donc ça va faire 5000 cycles. À raison, voilà, c'est ce que j'ai calculé, à raison d'un cycle par jour. C'est énorme, c'est-à-dire que vous déchargez totalement vos batteries, vous rechargez. Donc 365 jours, hein, vous montez presque à 15 ans. Donc autant vous dire que vous avez de la capacité. Autre point important, c'est la profondeur de décharge. C'est un point important. La profondeur de décharge sur ces batteries-là, elle est de 80%. Ce qui est énorme, hein, pour les batteries. Là où notamment des Victron-Énergie sont à 50%. Avec 2000 cycles. Donc voilà. Et en plus, le branchement est simple. Vous branchez le câble là de communication, le câble qui lie les deux batteries, voilà, c'est tout ce qu'il y a comme câble. Alors que les Victron-Énergie, hein, vous avez le câble, il faut les alimenter avec un système pour les contrôler, voilà, contrôleur, voilà, c'est très compliqué. Donc j'ai fait ce choix-là. L'inconvénient, c'est que c'est en 48 volts. Voilà, c'est le choix d'inconvénient. Mais elle surpasse toutes les autres batteries aujourd'hui, incontestablement.
Alors avec le temps, j'ai la même chose sur mon terrain. C'est pour ça que j'ai choisi ce système-là. Il marche très bien. Et beaucoup moins encombrant, comme on voit, très facile. Donc voilà aujourd'hui. Donc allez, la conclusion. Donc en conclusion, donc avec tout le système, on a choisi d'être très autonome en termes de panneaux solaires. On a fait le choix de faire beaucoup de panneaux solaires. On a fait le choix essayer d'être le plus standard possible. Donc le plus de 220 volts, le moins de 12 volts. Pourquoi? Parce que déjà 12 volts, c'est forcément du système comme ça. C'est très très cher, c'est plus courant. Je suis pas sûr de la robustesse. Les retours que j'en ai pour avoir travaillé le système-là, c'est que c'est pas très robuste. Là, c'est le système 220, très robuste, très pratique. Coût total de l'investissement, donc le système solaire, les câbles, les prises, tout ça, un décomptable dans l'électricité, c'est très très cher. Donc là, il faut compter entre 8 000 et 9 000 euros pour votre installation. Ça, c'est la conclusion. Et pas besoin d'être un électricien très confirmé, hein, il y a des bases, mais bon, rien de très compliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.